Bonjour et bienvenue dans Hebdo Santé sur Médian qui s'intéresse aujourd'hui à un symptôme qu'on rencontre au cours d'un grand nombre de pathologies, les vomissements. Comment justement reconnaître les vomissements qui peuvent cacher des maladies des autres? Nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé. C'est avec vous, docteur Eddy Eric. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Eustache. Alors, vous êtes médecin généraliste. Et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur nos plateaux. Toujours un plaisir d'être présent. Alors, vous n'êtes pas seul. Nous avons également le plaisir de recevoir mademoiselle Déborah Memel. Elle est sage-femme diplômée d'État. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. En tout cas, vous remercie encore tous les deux d'avoir accepté notre invitation et parler donc de ce sujet. Nous aider donc à apprendre davantage sur les vomissements. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vomissement? C'est quoi le vomissement? Je pense que tout le monde a plus ou moins une idée des vomissements. Déjà, vomissement, c'est l'action de vomir. Donc, c'est le rejet brutal par la bouche du contenu de l'estomac. Voilà, c'est ça qu'est le vomissement en termes très simples, pour que tout le monde puisse comprendre. Rejet brutal du contenu de l'estomac par la bouche. Mais tout le monde ne vomit pas de la même manière. Il y a des vomissements vraiment qui font peur. Oui, effectivement, il y a des vomissements qui sont vraiment intenses, etc. Bien sûr. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de ça peut cacher une maladie ou pas. Donc on verra tout à l'heure cela. D'accord. Alors, le sujet des vomissements, ça a un intérêt pour vous, Déborah, en tant que sage-femme? Si. Bien sûr. Effectivement, ça a un intérêt pour nous parce que au premier trimestre de la grossesse, déjà avec les modifications hormonales, les femmes enceintes vomissent. Ont tendance à vomir. Voilà. D'accord, ça c'est le signe que tout le monde connaît. Lorsque par exemple vous êtes quelque part et qu'il y a une femme qui commence à faire... on dit attention, est-ce qu'elle ne cache pas quelque chose? D'accord. Alors les symptômes des vomissements, ça va être quoi, docteur? Il faut dire déjà que, comme vous l'avez dit, les symptômes des vomissements peuvent nous orienter vers une maladie ou pas. Vous voyez, on peut juste vomir parce qu'il y a un aliment qui ne passe pas bien. On peut juste vomir parce que peut-être on a eu un changement de pays et on n'est pas encore accommodé à la nourriture dans le pays dans lequel nous sommes rendus. Mais par contre, on va voir que si quelqu'un a des vomissements en G, des vomissements qui sont faciles, on peut penser à un problème qu'il a, soit une méningite ou pas. On peut penser même quand quelqu'un a des vomissements, il y a des vomissements qui sont appelés vomissements post-prandiaux, précoces ou tardifs. C'est-à-dire que les vomissements juste après l'alimentation. Quand on mange, quand c'est rapide, quand c'est précoce, c'est rapide, quand c'est tardif, ça tarde un peu. Vous allez voir que c'est ce type de vomissement-là. Ça, c'est les vomissements dus à l'alimentation, peut-être qui ne passent pas. Oh non, ça? Les vomissements dus à l'alimentation, ça peut mettre du temps. Vous pouvez manger, ça peut mettre du temps, parce qu'il faut que la nourriture descende au niveau de l'estomac. Après, ça va travailler la nourriture, etc. Mais quand on parle des vomissements post-prandiaux, tardifs ou précoces, c'est-à-dire vous mangez une nourriture précoce, vous mangez la nourriture, ça ne dure même pas les heures qui suivent, vous la vomissez. Là, ça peut cacher des maladies, d'où des obstructions. Ouais, au niveau de l'organisme, il y a la bouche et c'est un tuyau qui va jusqu'à l'anus. Donc quand on mange, ça doit arriver à l'estomac. Après l'estomac, ça doit aller au niveau des intestins. Mais vous mangez la nourriture, n'arrive même pas au niveau des intestins et vous la rejetez. Ça peut cacher une obstruction, un problème que vous avez au niveau des intestins, etc. Donc les vomissements, le type de vomissement peut déjà nous orienter sur une certaine maladie ou pas. D'accord. C'est très important de reconnaître le type de vomissement pour penser à une maladie ou pas. D'accord. Alors, le couple mère-enfant, Déborah, vous l'avez dit, dans le premier trimestre donc, de la grossesse, les femmes ont tendance à vomir. Oui. Qu'est-ce qui provoque cela? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les modifications hormonales. D'accord. Qui provoquent ces vomissements-là. Donc, après le premier trimestre, logiquement, ça doit s'arrêter. Logiquement, après le premier trimestre, ça doit s'arrêter. Et si ça continue? Mais il y a certaines femmes qui vont jusqu'à 20 semaines. Et dans la plupart des cas, dans les rares des cas, elles vont jusqu'à l'accouchement. Avec les vomissements? Oui. Et là, c'est inquiétant? Ça, ce sont des fois rares. D'accord. Des cas rares. Et ça, c'est normal ou pas? Bon, comme ce sont des cas rares, on dit que c'est normal. Sinon, si ce ne sont pas des cas rares, on va chercher encore d'autres problèmes qui
Qui provoque cela. Voilà, Parlant de ça, comme l'a dit la sage-femme, eh bien, moi, mon épouse, elle a eu à faire 2 grossesses où elle a vomi du début à la fin. Elle a vomi du début à la fin, on a consulté les gynécologues, on a consulté des sages-femmes, mais c'était sa grossesse en fait à elle. Il y a des femmes qui vomissent effectivement, comme elle a dit, du début jusqu'à la fin. Donc ça existe, c'est pas forcément pathologique, pas forcément une maladie, ça existe. Voilà. D'accord. Maintenant, les enfants ont tendance à vomir. Oui. D'accord. C'est un signe qui est très très présent. Lorsque les enfants sont un peu malades, ils vomissent. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est forcément une maladie ou alors ça peut être dû à l'alimentation comme Dr Eddy l'a dit tout à l'heure? Bon, ça peut être dû à l'alimentation. Et on va d'abord savoir comment l'enfant est alimenté. En fonction de cela, on va rechercher les causes du vomissement. D'accord. Et généralement, les causes, c'est quoi? Bon, ça peut être une infection. Lorsque le cas se présente, on recherche les causes, mais généralement, les causes. Ça peut être une infection, une intoxication alimentaire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ça, ce sont les causes donc des vomissements. Oui, les causes. Je vais revenir rapidement là-dessus. Il y a des causes, comme l'a dit la sage, des causes infectieuses, c'est-à-dire des causes liées à des maladies. Dans le cas d'un paludisme, on peut avoir un vomissement. Et je sais que plusieurs de ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, ont déjà eu des vomissements liés au paludisme, dans le cas d'une fièvre typhoïde, etc. On peut vomir aussi dans le cas où la nourriture ne passe pas, comme je l'ai dit plus haut. On peut vomir même quand on prend des médicaments. Il y a des effets secondaires de médicaments qui entraînent des vomissements. C'est pour ça qu'on demande à la population, quand vous prenez un médicament, il faut prendre le temps aussi de lire la notice. Dans la notice, il y a des effets secondaires qui sont immédiats, qui sont fréquents, et d'autres qui sont rares. Il y a des médicaments spéciaux, même des médicaments de paludisme, contre le paludisme, qui entraînent des vomissements. Et on a beaucoup de la population qui vient nous voir, j'ai des vomissements, mais quand on fait l'interrogatoire, on se rend compte que c'est un médicament qu'ils ont pris qui entraîne les vomissements. Dans ce cas, on leur dira il faut arrêter le médicament ou on leur donnera un traitement symptomatique, c'est-à-dire apporter un médicament pour faire stopper les vomissements. Et dans le cas de quelqu'un qui a bu de l'alcool, ça c'est fréquent dans notre contexte, vous buvez de l'alcool, effectivement, à une certaine dose, vous allez vomir énormément. Ce n'est pas une maladie forcément, c'est parce que vous avez bu assez d'alcool et que vous allez vomir. Donc ce sont un peu les signes. Et elle a parlé bien sûr de la grossesse. La grossesse n'est pas une maladie, mais comme elle a dit, les modifications hormonales peuvent entraîner ou entraînent même des vomissements. Dans le premier trimestre de la grossesse, le plus souvent le premier mois, deuxième mois, il y a des vomissements qui montrent que le corps a subi une transformation. Enfin, c'est un peu cela. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez posé le diagnostic pour reconnaître effectivement ces vomissements? Docteur Eddy, qui cache des maladies, et celles qui ne cachent pas, je veux dire, ces vomissements qui ne cachent pas de maladies. Bon, généralement, chez les femmes, lorsqu'elles viennent nous voir, pour des cas de vomissement, on leur pose certaines questions. Si ces vomissements ne sont pas accompagnés de fièvre, de douleurs abdominales et autres, si ces vomissements sont accompagnés de fièvre, on leur demande de faire une goutte épaisse pour savoir s'il n'y a pas un paludisme derrière. Et si il y a un paludisme, on traite le paludisme et également on leur donne des antiémétiques contre les vomissements. D'accord. Donc lorsque le vomissement est accompagné de fièvre, je vais dire d'autres symptômes. D'autres, effectivement, ça doit inquiéter. Oui, ça doit inquiéter. D'accord, d'accord. Et donc dans le cas des femmes enceintes, vous avez parlé de la fièvre. Oui. Et de quoi encore? Des douleurs abdominales. D'accord. Également, souvent, lorsqu'elles vomissent, il y a une pression au niveau du pelvis, ce qui peut provoquer l'ouverture du col. Donc, avec la consultation, on voit également s'il n'y a pas de saignement et on fait le traitement. D'accord, d'accord. Et chez les enfants? Bon, généralement, les enfants ne viennent pas chez nous, ils vont plutôt chez le pédiatre. Voilà. Chez le pédiatre, d'accord, là c'est bien. Alors, docteur Eddy, vous êtes médecin généraliste, vous recevez certainement les enfants. Vous voyez, justement, alors qu'est-ce qui va vous permettre de dire sur un enfant qui vomit qu'il a
ce vomissement peut-être peut cacher une maladie ou pas? Oui, selon les réglementations de la médecine, surtout l'alimentation de l'enfant, il est conseillé de donner l'allaitement maternel exclusivement à un enfant de 0 à 6 mois. C'est-à-dire qu'il doit prendre que le lait maternel de 0 à 6 mois. Et ça a été prouvé, cela protège l'enfant contre beaucoup de maladies, cela me permet à l'enfant de bien grandir, d'avoir un lien affectif avec la mère, etc. Mais dans notre contexte, on a des mères qui sont vraiment occupées, qui doivent aller soit au travail, qui doivent se déplacer, etc. Donc il y a l'introduction de ce qu'on appelle le lait artificiel qu'on donne à l'enfant par le biberon. Vous voyez, donc souvent il peut arriver qu'un certain lait peut être mal digéré par l'enfant. Il peut arriver même que certains laits puissent constiper l'enfant, puissent entraîner des vomissements. Et il y a des personnes qui ne sont pas vraiment sensibilisées, peut-être dans un village ou peut-être même à Abidjan quelque part, ou dans une ville de l'Afrique quelque part, qui vont se permettre de donner au moins à l'enfant de l'eau de robinet, etc. Eh bien, c'est un enfant entre 0 et 6 mois, son organisme est vraiment fragile. Et si vous lui donnez de l'eau de robinet qui n'est pas adaptée à vraiment son fonctionnement, sa constitution, eh bien, il peut vomir, il peut faire la diarrhée, etc. Donc les enfants, on les prend vraiment avec des pincettes. On demande de suivre les recommandations données par les pédiatres, les péricultrices, etc. Tout ça, c'est très important. D'accord. Alors, est-ce que en matière de vomissement, est-ce que le facteur âge intervient là? Bon, tout à l'heure, on parlait des enfants qui sont vraiment fragiles. Vous voyez, il y a 2 âges extrêmes. Il y a l'enfant, il y a le nouveau-né, il y a les personnes très âgées, les personnes âgées. Oui, il y a des nourritures qui peuvent ne pas passer aussi effectivement chez les personnes qui sont vraiment âgées. Des nourritures qui contiennent assez de graisse, assez d'huile, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer. Donc les vomissements, il ne faut pas forcément appel à un certain âge, mais c'est par rapport à la fragilité de certaines catégories de personnes, notamment les nouveau-nés et les personnes âgées, qu'on demande de faire vraiment attention. Vous en avez parlé tout à l'heure. À partir de quel moment les vomissements doivent inquiéter? Oui. Est-ce que quelqu'un qui vomit 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans raison apparente, est-ce que ça doit inquiéter? Oui, les vomissements qui sont liés à l'alimentation, vous pouvez vomir toute la journée et ça passe normalement. Mais quand on commence à arriver à 24 heures, 48 heures, à 48 heures, moins 48 heures, 72 heures, les vomissements doivent vous inquiéter. Parce qu'en 24 heures, l'organisme a le temps d'évacuer tout ce qui n'arrive pas à bien digérer. Mais vous faites 48 heures de vomissement, cela doit vous inquiéter. Parce que vous êtes en train de perdre de l'eau. Les vomissements, il ne faut pas penser seulement que c'est la nourriture que vous perdez. Vous perdez de l'eau, vous perdez des électrolytes. Donc en perdant cela, vous pouvez vous déshydrater. Donc ça fait que quand on vomit au-delà de 48 heures, il faut vraiment être inquiété. Il ne faut pas rester à la maison pour dire non, ça va passer. Il faut courir le plus tôt possible, venir à l'hôpital et on vous donnera des traitements adaptés qui vont vous permettre d'être à l'aise. Justement, on parlera des traitements, comment stopper donc des vomissements. On en parlera tout à l'heure, mais avant, on va également écouter donc les populations qui ont sûrement des questions au sujet donc des vomissements que Ferdinand Kwaku a recueillis. Bonjour docteur, comment peut-on stopper les vomissements? J'aurais appris qu'on pouvait toucher certaines parties du corps pour stopper les vomissements. Est-ce vrai? Bonjour docteur, je suis monsieur Lida. J'ai 2 préoccupations majeures à poser. Je voudrais savoir, pendant les vomissements, est-ce qu'il y a des aliments et des boissons à éviter? Bonjour docteur, moi c'est Miss Co Sainte-Anne. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce qu'une personne qui a des vomissements récurrents, intempestifs, est-ce que cela peut avoir des conséquences au niveau de sa santé ou est-ce que cela est dangereux? Voilà, j'aimerais avoir une bonne réponse concernant la question. Merci docteur. Bonjour docteur, moi c'est Daniel Yaouré et je souhaiterais savoir s'il est conseillé de provoquer des vomissements. Parce que dans mon entourage proche, j'ai certaines personnes qui le font très souvent quand ils ont des malaises. Donc je souhaiterais savoir si c'est vraiment conseillé de le faire. Bonjour docteur, je suis Fatima Tawatara et ma question est la suivante. Lorsqu'on a envie de vomir, est-ce que c'est conseillé de prendre des anti-vomissements naturels? Merci. Voici donc quelques questions. C'est vrai qu'on a déjà répondu à bon nombre de ces questions, mais nous allons revenir là-dessus. Stopper les vomissements en appuyant sur certaines parties du corps. Ça, c'est vraiment
en pratique médicale, de la médecine moderne, on n'a pas vraiment ces informations-là. Vous voyez, c'est plus le net avec d'autres pratiques, je vais dire orientales, bien sûr. Là-bas, ils vont vous dire, etc., appuyer sur telle partie du corps, etc. Et même des personnes conseillent cela. Mais en pratique courante de la médecine moderne, il y a des traitements qui existent, il y a des médicaments qui existent, qui sont efficaces. Je vais rebondir en même temps sur la question de notre jeune dame qui a parlé tout à l'heure des remèdes naturels. On a tous entendu au moins une fois de notre vie que quand on vomit, il faut prendre du citron. Voilà, le citron, c'est un remède. Les anti-vomitifs naturels, c'est ça, d'accord. Voilà. Le citron, c'est quelque chose de naturel. Et on a tous, je sais que certainement, on a tous pris au moins une fois le citron pour essayer de stopper un vomissement. Parce que c'est une sensation de gel, on n'est vraiment pas à l'aise quand on vomit, etc. Il y a le citron, il y a le gingembre, il y a la menthe, etc. Ce sont des remèdes naturels qui peuvent aider à stopper les vomissements. Je sais que la sage-femme peut m'accompagner dans ce sens-là. Il y a des femmes enceintes qui vomissent énormément. On leur dit souvent de prendre un peu de gingembre. Vous conseillez ça? Juste un peu. Oui, souvent. Le plus souvent, on dit juste un peu. Ça peut stopper les vomissements parce que les femmes enceintes, ce n'est pas une maladie, mais on ne veut pas donner assez de médicaments parce que là, ça peut créer aussi des problèmes au niveau du fœtus, de l'enfant, etc. Tout ça. Donc, il y a des remèdes naturels, effectivement, qui semblent être efficaces, qui permettent aussi de pouvoir se sentir quand même à l'aise. D'accord, d'accord. Alors, y a-t-il des aliments ou des boissons à éviter quand on vomit? Déjà, je pense que la salle pourrait nous donner d'autres informations là-dessus. Mais déjà, dans un premier temps, il faut savoir une chose. Ça me permet de rebondir sur les complications liées au vomissement. Vous voyez, quand on vomit, tout comme quand on fait la diarrhée, ce qu'il faut éviter, c'est la déshydratation, le fait de perdre de l'eau. Plus on perd de l'eau, plus on devient faible, plus l'organisme n'a pas la force de lutter contre les maladies ou bien contre les choses qui se présentent à nous. Donc, le fait de perdre de l'eau est très dangereux. Cela peut vous entraîner même des vomissements répétés au long cours, peut vous entraîner même une insuffisance rénale. C'est-à-dire que le corps n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler les déchets qui sont au niveau des reins et il peut avoir une insuffisance rénale. Vous pouvez avoir même la perte de certains électrolytes qui sont très importants pour le corps, comme le calcium, le potassium, le chlore, etc. Donc, vous voyez que le fait de vomir de manière prolongée peut entraîner vraiment des complications qui sont vraiment graves. C'est pour ça qu'on a dit 48 heures de vomissement, il faut déjà être alerté, il ne faut pas rester à la maison. Vous pouvez même avoir des vomissements, des saignements au moins, des saignements par la bouche dus aux efforts de vomissement. Je réponds à la question de cet homme qui disait est-ce qu'il est conseillé de provoquer les vomissements? Ah oui, voilà, je réponds à cette question. Quand on provoque les vomissements, à force de provoquer, on dit déjà que les vomissements c'est un rejet en fait, c'est un rejet par la bouche, un rejet brutal. Donc, vous provoquez déjà un rejet brutal. Vous savez, les parois de l'œsophage sont quand même des parois qui sont fragiles. À force de provoquer des vomissements, vous pouvez blesser, irriter ces parois qui sont fragiles, entraîner des blessures et donc des saignements. Comme on dit provoquer les vomissements, c'est comme on dit ça déjà. Oui, il y a des personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit docteur, je ne me sens pas bien, donc j'ai provoqué moi-même les vomissements. J'ai mis le doigt ou la main ou des doigts dans la bouche. Ils enfoncent un peu loin et ça provoque des vomissements. Quand vous provoquez, eh bien, à force de vomir, vous pouvez irriter les parois de l'œsophage, entraîner des saignements qu'on appelle des hématémèses. Et tout ça, ça peut vraiment vous mettre mal à l'aise. Alors pour quelqu'un qui a des remontées, est-ce que ça ne peut pas soulager en provoquant ces vomissements? Quelqu'un qui a des remontées. Des remontées pour se libérer. Oui, bon, déjà, il faut qu'on vous dise une vérité, c'est que ceux qui vomissent après, qui ont une sensation de malaise et qui arrivent à vomir, ils sont soulagés effectivement. Ils vont vomir, je suis soulagé parce que ce qui m'empêchait d'être à l'aise, j'ai vomi. Mais provoquer, ça peut entraîner, comme je dis encore, une irritation. Laisser le corps faire son action, son activité normale, ou bien aller voir un médecin. Il y aura des médicaments qui vont vous donner pour vous permettre de vomir. Pour vous permettre de vomir, ou bien pour vous permettre d'avoir un confort, d'être soulagé comme il se doit. À ce sujet de la question, je vais faire une petite nuance entre ce qu'on appelle les remontées et ce qu'on appelle les vomissements. Les vomissements, c'est un rejet brutal. Par contre, les remontées, c'est un rejet passif. C'est-à-dire que souvent, on mange une nourriture beaucoup huilée, haute, et on a seulement des remontées. Ça, c'est passif, ce n'est pas des vomissements. Et la nausée aussi, une nuance avec la nausée, c'est une sensation de malaise. On a comme l'impression qu'on veut vomir,
mais ce n'est pas des vomissements. Il y a la nausée, il y a les régurgitations et il y a les vomissements. Mais on vomit très souvent lorsqu'on a la nausée. Oui, le plus souvent, les nausées précèdent les vomissements. D'accord. Le plus souvent. Le plus souvent, hein. Oui. D'accord. Mais on peut vomir sans toutefois bien sûr, sans avoir de nausée. nausée. On peut vomir directement. Dans le cas de certaines maladies, on vomit facilement, en jet, rapidement, sans problème. D'accord. Alors, des vomissements récurrents, intempestifs, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Vous avez déjà répondu à cette question. Peut-être que là, ça, il y a des choses à ajouter, peut-être. D'accord. Est-ce que comme on l'a dit, c'est naturel chez une femme enceinte, mais quelle est la fréquence? Bon, il y a des femmes qui peuvent vomir toute la journée, soit une C'est pas dangereux pour le bébé, comme pour la j'ai dit, grossesse? avec l'effort, il peut avoir une pression au niveau du pelvis, ce qui va provoquer l'ouverture du col. Et là, c'est un danger. Raison pour laquelle on leur donne des médicaments pour quand même stopper un peu. Justement, stopper. La question fondamentale donc, de l'émission, c'est de comment stopper les causes et comment stopper donc, les vomissements. Qu'est-ce que vous préconisez pour stopper donc, ces vomissements? Certainement, vous me direz que, étant donné que c'est un processus, il faut laisser donc faire. Mais lorsque ça devient inquiétant, qu'est-ce que vous donnez pour stopper les vomissements? Bon, pour stopper les vomissements, on leur donne un supplément en vitamine B6 qui va toutefois soulager les vomissements. Ou comme j'ai dit un peu plus haut, on leur prescrit des antiémétiques. D'accord. Pour stopper. D'accord. Docteur Eddy? Oui, déjà, je tiens à remercier la SAGE parce qu'elle apporte toujours des compléments d'information qui sont très utiles, très importants. Eh bien, quand quelqu'un, comme on l'a dit, vomit, on craint chez cette personne la déshydratation, le fait de perdre énormément d'eau. Donc, on va lui demander de ne pas se priver d'eau. S'il est à domicile, après un vomissement, s'il veut boire, il faut boire. Même si on craint de vomir, il faut boire. Et quand on voit que ça continue, ça devient vraiment gênant, il faut venir à l'hôpital. Comme elle a dit, il y a des médicaments qui existent, des antiémétiques, c'est-à-dire des médicaments contre les vomissements qui vont stopper les vomissements quand on donne à ces personnes. Mais les remèdes naturels ne sont pas dangereux. Voilà pourquoi on peut dire d'essayer ces remèdes naturels-là. Le gingembre, on l'a chez nous plus ou moins. Le citron, on l'a chez nous plus ou moins. Mais il faut trouver le contexte de pouvoir l'utiliser. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut se rendre à l'hôpital. Une journée suffit pour pouvoir stopper des vomissements qui sont liés à quelque chose qu'on a mal digéré. Mais 2 jours, il faut venir à l'hôpital. Le médecin va véritablement chercher à savoir ce qu'il n'y a pas de maladie. Quand on dit aux gens de venir à l'hôpital, à la population, certains disent mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traiter des problèmes de santé à la maison? Mais non, les problèmes de santé se traitent à l'hôpital parce qu'il y a des conseils. Vous pouvez venir à l'hôpital. Juste un conseil bien appliqué, bien adapté, vous vous sentez bien sans médicaments, c'est possible. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Traitement, une réhydratation à l'aide de soluté, de l'eau, etc. Ils ont demandé est-ce qu'il faut éviter certaines choses. Eh bien, il faut vraiment s'hydrater, il faut boire beaucoup, boire assez d'eau, boire beaucoup. Ça nous permet de pouvoir... Lorsqu'on a des vomissements, il faut boire beaucoup. Oui, il faut boire de l'eau. Si on perd assez d'eau, il faut le remplacer. Il faut boire. Dans le milieu hospitalier, si on a des vomissements vraiment, comme elle a dit, fréquents, récurrents, etc., on vous mettra des perfusions, des solutés pour pouvoir vous hydrater. Parce que vous avez perdu de l'eau et des électrolytes, on remplacera ce que vous avez perdu. En dehors des femmes enceintes, dans votre pratique de professionnel de la santé, est-ce que vous avez vu des gens vomir au-delà de, je dis n'importe quoi, une semaine Là, ce sont des vomissements. Ce sont des cas qui, comme je l'ai dit, quelqu'un qui vomit pendant une semaine, moi j'ai déjà vu ces genre de patients. Je l'ai dit dans les types de vomissements. On appelle cela des vomissements post-prandiaux, tardifs ou précoces. C'est-à-dire que ce sont des vomissements qui souvent vont nous faire penser, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle après l'estomac? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper quand c'est comme ça, d'abord, Quand c'est comme ça, d'abord, on va chercher la cause. Le plus souvent, la cause, c'est un obstacle. Un obstacle qui peut être dû, qui peut être dû à une tumeur, une obstruction, une tumeur qui a poussé, qui a obstrué le canal de l'intestin ou bien de l'estomac. Et quand c'est comme ça, ce sera un traitement qu'on va vous donner. Mais ces choses-là s'apprécient par des examens spécifiques. Quand on voit si c'est une tumeur, bien sûr, on va mettre sur des traitements bien adaptés pour pouvoir réduire la tumeur, vous permettre d'être à l'aise. Et si cette tumeur nécessite
une intervention chirurgicale, une opération, comme on le dit chez nous. Bien sûr, vous aurez une intervention chirurgicale pour pouvoir permettre aux aliments de descendre sans être inquiétés. Bien sûr. Ah, c'est un peu ça. N'hésitez donc pas à aller voir le médecin lorsque vous avez des vomissements pour avoir des conseils avisés et certainement faire passer donc ces vomissements. Merci à vous, Merci. Dr Eddy Eric, pour tous ces bons conseils, ces conseils avisés également. Oui. J'espère que la population vont en tenir compte. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Merci encore d'avoir été là pour ce sujet assez intéressant que les vomissements. Merci également à vous, mademoiselle Déborah Memel. Vous êtes sage-femme diplômée d'État. Merci également à vous d'avoir été là. Merci. Et pour également tous ces conseils que vous avez donnés à ces femmes. Elles doivent plus s'inquiéter, même si elles vomissent jusqu'à l'accouchement. Oui. D'accord, merci. Merci à vous. Revenons-nous très vite donc pour d'autres sujets sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est la fin de ce numéro. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Médian pour un autre numéro.